Vous avez remarqué, ça fait 2000 ans que ça dure. 2000 ans, Jésus par-ci, Jésus par-là, telle église, telle religion. Ça fait 2000 ans. Et d'ailleurs, il ne se passe plus aujourd'hui une semaine sans que l'on voit dans les réseaux sociaux telle église ou tel pasteur se transforme en catcheur, se transforme en je ne sais quoi d'ailleurs. Derrière le culte de Jésus, les gens passent tout leur délire, tout leur fantasme, au point que certaines personnes en arrivent à se dire, ben, finalement, où se trouve la vérité? Faut-il vraiment suivre ces églises? N'est-il pas plus sûr d'aller s'abriter derrière une religion reconnue, aux standards rigides? C'est un abus, on ne peut pas dire le contraire, où les gens passent tout leur délire sur la bonne foi de leurs dévots. Les fidèles viennent à la recherche de Dieu et certaines personnes les utilisent pour assouvir leurs désirs personnels et leurs délires personnels. Au point que certains en arrivent même à se demander si seulement ben, Jésus existe. On arrive à se demander s'il y a une vérité dans tout ça. Voilà où on en est. J'aimerais quand même vous soumettre une petite réflexion. Vous savez, il existe aujourd'hui dans le commerce un marché que l'on appelle le marché de l'or. Le marché de l'or concentre à la fois le marché de l'or massif, c'est-à-dire l'or véritable, hein, authentifié, 14, 24 carats, etc. Et le marché beaucoup plus important, qui est le marché du faux or, c'est-à-dire un métal, voire même du plastique, sur lequel on enduit une couleur d'or et que l'on vend euh, en trompe-l'œil, que l'on vend pour que la personne qui le porte puisse faire illusion de l'or. Et c'est pareil pour le diamant. Vous avez aujourd'hui dans le marché du diamant, le marché très fermé avec des diamants certifiés. Et vous avez à côté de ça un marché avec des pierres qui ressemblent à du diamant, qui sont parfois à zirconium. Il y en a même qui sont assez chères finalement, mais qui ne sont pas du diamant. Il y a dans la maroquinerie aujourd'hui des faux sacs Louis Vuitton, des faux sacs Lancel. Surtout Louis Vuitton, c'est vraiment celui qui est le plus imité aujourd'hui. Et la raison pour laquelle vous allez trouver ce marché très, très répandu de fausses pierres de diamant, très répandu de l'or, très répandu aujourd'hui de fausses marques, c'est parce que ces produits ont de la valeur. Non pas parce que ces produits n'existent pas. Si vous trouvez un faux sac Louis Vuitton, c'est parce qu'il y a un vrai sac Louis Vuitton. Et non seulement parce qu'il y a un vrai sac Louis Vuitton, mais surtout parce que le vrai sac Louis Vuitton a de la valeur. C'est un indice très important. Si le sac Louis Vuitton n'avait pas de valeur, personne ne s'amuserait à les limiter. Si l'or n'avait pas de valeur, personne ne ferait du plaqué or, voire du faux or. La raison pour laquelle aujourd'hui tant de gens prennent de leur énergie, de leur imagination pour se faire passer pour des disciples, des serviteurs de Jésus, c'est parce que, premièrement, Jésus a extrêmement de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, de façon, je dirais, incontestable, dans l'histoire de l'humanité, il n'a jamais existé un homme qui ait parlé comme Jésus, il n'a jamais existé un homme qui ait eu tant d'influence sur le cours de l'histoire que Jésus. Il n'y a jamais eu une personne qui ait changé, je dirais, qui ait suscité autant de faux que lui. Parce qu'il a de la valeur. S'il n'avait pas de valeur, on ne trouverait pas de faux cultes de Jésus.
Or, cette valeur de Jésus, elle est incontestable. Et d'ailleurs, notez que même ceux qui contestent l'historicité de Jésus, sa nature historique, même ceux-là ne se sont jamais évertués à aller contester l'historicité de quelqu'un comme Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ils n'ont jamais contesté Pierre, le disciple Pierre, dont le corps reposerait d'ailleurs à la basilique Saint-Pierre de Rome. On n'a jamais contesté ni Pierre, ni Paul, ni Jean, le disciple Jean, ni Thomas, connu pour son doute légendaire, ni Marie de Magdala, ni Lazare le ressuscité, ni même les belles paraboles de Jésus. Les paraboles. Tout ceci pour vous dire que, en réalité, lorsque l'on retire de notre savoir collectif, de notre imaginaire collectif, le monde qu'a apporté Jésus, il ne nous reste pas grand-chose. Si ces personnages ont peuplé notre imaginaire, c'est parce que le personnage principal est là. C'est le personnage principal de tout finalement. Même la Bible elle-même ne parle que de lui. Et c'est ce qui explique d'ailleurs autant de faux, autant de délires. Et je vais même aller plus loin, c'est que s'il existe autant de faux pasteurs, autant de faux prophètes, etc., c'est parce que ces gens ont compris que Jésus nous a délégués au moment de partir et nous a laissé un héritage incroyable. Premièrement, celui de son nom, Jésus, qui est un nom qui gronde dans les couloirs de la vie. Deuxièmement, il nous a laissé le Saint-Esprit. Sans Jésus, personne, aucune religion ne parle de Saint-Esprit. Jésus nous a laissé son entreprise personnelle dont le patron s'appelle le Saint-Esprit, qui est l'Église. L'Église a tellement de valeur qu'il y a aujourd'hui de fausses églises. L'Église a tellement de valeur qu'elle a des personnes à la tête de ces assemblées qui sont des ministres de Dieu, qu'il y a aujourd'hui de faux ministres. C'est une logique humaine. C'est pour ça, parce que eux savent, même s'ils ne comprennent pas jusqu'au bout, quelle est l'autorité, la puissance de cette Église, qui est l'entreprise personnelle de Jésus. Mais ils savent comme ça d'instinct que l'Église est puissante. Vous savez, Jésus n'a jamais rien fait de vain. S'il a déposé l'Église comme étant le prolongement de son action, dites-vous que l'Église a un rôle majeur à jouer dans la suite des événements de ce monde, que ce soit aujourd'hui ou demain. L'Église, Jésus lui a donné l'autorité. L'autorité de défier le prince de ce monde. Jésus lui a donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Sans l'Église, nous sommes de la chair à pâté pour le monde de l'ennemi. Sans l'Église, le monde tel que nous le voyons, qui se transforme où on tente de nous faire dire que toutes les valeurs portées par Dieu sont des valeurs tout à fait normales, les valeurs contraires à ces valeurs-là sont normales. Tout cela n'est que l'œuvre d'esprits qui veulent défier en fait l'Église. Et l'Église a vocation à devenir le sel de la terre. L'Église a vocation à être la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est elle qui doit éclairer, c'est elle qui a l'autorité de dire, vous savez, ça c'est bien, ça c'est mal. L'Église a l'autorité non pas de courir derrière
la marche du monde, parce que ce faisant, ça serait comme du sel qui perd sa valeur. Et que fait-on du sel qui perd sa valeur? Le Christ dit, on le jette, et il n'est bon qu'à être piétiné. Si l'Église se met à courir derrière le monde et à s'accrocher aux valeurs du monde, l'Église sera piétinée, elle sera faible. L'Église a le devoir de se lever, de dire où c'est bien, où c'est mal. Et elle a le moyen de le faire parce qu'elle a la capacité d'être enseignée par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu et qui est un esprit qui ne sait élever que le nom de Jésus-Christ, qui ne sait glorifier que le nom de Jésus-Christ. Ce n'est que cet esprit-là qui peut un jour nous ramener vers la meilleure version de nous-mêmes. Alors que faire des faux pasteurs? Que faire de tous ces faux prophètes? Et Jésus y répond, il dit, mais vous savez, le blé et puis l'ivraie, ce sont deux céréales qui se ressemblent tellement quand ils sont petits, lorsqu'ils sont jeunes. Leurs racines sont entremêlées et on ne sait pas finalement faire la différence entre l'un et l'autre. Mais il suffit de les laisser pousser et vous allez voir très clairement quelle est la différence. Il suffit de prendre ce faux bijou supposé être en or, laissez-le juste à l'épreuve du temps et vous allez voir que ce bijou va révéler sa vraie nature. Achetez un faux sac Louis Vuitton, à l'épreuve du temps, vous allez voir que ce sac va révéler sa vraie nature de faux. De la même façon, toutes ces églises, ces pasteurs, ces faux tels et tels et tels, il ne faut pas réellement les combattre. Laissez-les à l'épreuve du temps. Et eux-mêmes vont révéler leur vraie nature. Vont révéler leur vraie nature. Regardez certaines religions qui, petit à petit, sortent du bois pour révéler quelle est leur vraie nature. Et là aussi, c'est pour vous dire que Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Tout ce qu'il a dit se réalise. Tout ce qu'il a dit se vérifie. Le temps. Le temps. Le temps ne sait pas cacher les fausses vérités. Le temps ne sait pas cacher les faux prophètes, les faux pasteurs, les fausses doctrines. Le temps. Ce temps qui ne nous appartient pas. Voilà la valeur que l'Église a. C'est une valeur, c'est une autorité qui nous a été conférée, c'est-à-dire que c'est une autorité que nous prenons de Christ et que nous pouvons révéler. De la même que notre valeur, nous la tenons uniquement de Christ. Si nous nous écartons un tant soit peu de Christ, nous perdons notre valeur. Toi qui n'as pas encore accepté le Christ, dis-toi qu'il n'y a pas deux chemins d'arriver à la vérité. C'est par le Christ. Il n'y a pas deux chemins d'arriver à Dieu lui-même que le Christ. Il n'y a pas deux chemins d'obtenir la vie que le Christ. Vous savez, la plus grande OPA de l'histoire a été de faire croire aux gens que le Christ appartenait à une religion. Le Christ a publiquement recusé les religions qui étaient à l'époque animées par les pharisiens. Le Christ te convie en réalité à une relation personnelle entre toi et ton Créateur. Il te convie à une relation personnelle entre toi et son esprit, le Saint-Esprit. Le Christ te convie à une relation personnelle entre toi et lui dont il a pris la place. Aujourd'hui même, lorsque tu vis, dis-toi que tu es à la fois ici et à la fois aux côtés du Père dans les cieux. Voilà des grands mystères qui nous donnent à nous de la valeur. Mais cette valeur, il faut que toi-même tu en sois compte, que tu sois conscient de cela. Il faut que tu sois conscient du fait qu'en réalité, ta valeur, ce qui te donne le prix dans lequel on va te regarder dans la société, ce sont ni tes vêtements, ni tes bijoux, ni tes voitures. C'est la part de Christ en toi. Que le Seigneur vous bénisse.